Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire les énergies de ce mercredi 22 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une énergie principale, globale de cette journée avec le tarot des lettres hébraïques. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il nous réserve cette journée ? De ce mercredi 22. S'il vous plaît, tarot, des lettres hébraïques. Allez, on y va. Et nous avons Vav. Ok. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner les notions clés de cette énergie. Donc, c'est une lettre avec un graphisme et une couleur que je vais vous inviter donc à regarder et à vous laisser imprégner par cette forme, parce que, voilà, juste regarder sans regarder, vous voyez, comme un regard un peu panoramique. Un regard un petit peu en 360 et regardez cette lettre verticale et ce beau vert. Donc, Vav, c'est le médiateur divin. Le signe astrologique, c'est le taureau. La signification, c'est le crochet. Le rayonnement, c'est vert profond, rubis rouge central. Les notions clés, alors on nous parle d'un axe vertical reliant la terre et le ciel. C'est la colonne vertébrale, l'action d'unir, de relier. C'est aussi le discernement sur l'orgueil et sur les pouvoirs. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation, c'est-à-dire l'orgueil et son cortège de souffrances, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vav, dans le tirage, vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Waouh! Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer? Puisque chaque être est unique. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Ok. Voilà mes amis. Donc, il s'agit de se relier ici avec les pieds bien au sol, la tête bien au ciel, pour laisser ce cœur vibrant. Éviter toute forme de comparaison, d'orgueil, de tout ça. Puisqu'on ne peut être que ce qu'on est. Ça paraît si simple en le disant. Mais voilà. Donc, encore un petit des résiduels de la semaine dernière par rapport
à tout ce qui était de l'authenticité de son être. Voilà. Donc, courage, je sais que c'est pas facile, ces blessures-là. Courage. Allez, on va voir une énergie complémentaire. Donc, je vais en faire 3 autres et puis une énergie sentimentale. Donc, une énergie complémentaire avec le tarot psychique. On est parti avec le tarot psychique. Allez, qu'est-ce qu'on va nous... De quoi va-t-on nous parler avec cette énergie de Vave? Là, dans les couples, on nous parle de passer à autre chose de nos tentations, même de nos envies, hein, d'envier les autres ou quoi. Hein, d'aller vers l'harmonie. Hein. L'harmonie. Allez, tarot psychique, on y va. Ok. Hein, on nous parle toujours de cœur. De cœur, de cœur. C'est le plus dur. Hein. Ok. Fertilité. Bah oui. Vous voyez, cette femme, elle est elle-même. Et en étant elle-même, bah, tout vient, quoi. C'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher dans ses propres richesses, hein, que d'aller essayer de faire comme les autres. Et ça, ce sont des blessures aussi qui peuvent être narcissiques et qui peuvent être... voilà. Hein. Et surtout, ce sont des blessures qu'on a beaucoup de mal à s'avouer la plupart du temps. Donc voilà, mes amis, c'est pas facile. Alors, je vais continuer avec mon petit tarot. Fertilité. On est tellement riche. On le soupçonne. Et toujours, hein, là, on est passé après les énergies. Déjà, il faut avoir passé les énergies d'authenticité hein, pour déjà se poser ces questions-là. Hein, sinon, on ne se les pose pas. Puis beaucoup peuvent se dire, ah ben non, moi, j'ai pas besoin de me les poser. Je suis pas comme ça. Ben voilà. C'est pas évident. Mais c'est tellement riche d'être ici. Ça fait tellement de bien. Vous voyez ce cœur vert ici qui rayonne et cette couleur verte ici. Hein, des couleurs associées à la guérison aussi. Allez, on y va. Il y a beaucoup d'énergie de guérison avec moi, vous le savez. Hein. Vous le savez, vous savez ce que je fais dans ma vie. Ok, nous avons les amoureux. Ça peut concerner une histoire d'amour ici. Ça peut concerner aussi des hésitations. Ici, vous voyez, cet amoureux, il ne sait qui choisir. On se demande s'il n'y a pas des tromperies entre ces personnages aussi. S'il ne se sent pas trompé, influencé. C'est quelqu'un qui a du mal à savoir qui il est, l'amoureux dans cette situation. Mais cela peut concerner une histoire amoureuse. C'est-à-dire qu'il peut peut-être aussi avoir des blessures peut-être d'orgueil par rapport à une histoire amoureuse. Il peut y avoir... on nous demande de nous relier, hein, vraiment à nous-mêmes, hein, d'être nous-mêmes. Hein. Vraiment, c'est ça, hein, c'est... regardez cette femme avec ses cheveux, là. Ce rayonnement. Hein, cet amour qu'elle dégage aussi. Ok, on va continuer donc avec l'oracle de Béline. La troisième énergie complémentaire. Allez, c'est parti, on y va. Boum. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? La famille, être chez soi, être dans son chez-soi.
ici, avec Vénus, toujours des couleurs vertes, des couleurs complices, des couleurs d'amour, des couleurs de fluidité, ici. Et être dans son chez-soi, retrouver son nid à soi. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés, là. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces blessures ici de comparaison et tout ça. C'est parce qu'il y a besoin de se rassurer, il y a besoin de juste se laisser être qui on est. Et donc, du coup, il y a peut-être un besoin de se mettre dans un cocon ici pour cette journée de mercredi afin de réfléchir, de se poser, de regarder ce qui se passe, des influences qu'on peut avoir aussi. Et puis, par rapport à une histoire amoureuse, on vous dit retrouver le cocon de cette histoire, hein, retrouver le nid de cette histoire, le lit de la rivière, la naissance de cette histoire. Revenir à la source de cette histoire pour comprendre en fait les origines, la base, quand ça n'était pas séparé, quand on n'avait pas ces énergies de séparation. Hein. Donc voilà, Vave, très belle énergie pour ce genre de choses. Donc aussi, vous pouvez tout simplement, ce jour-ci, pour vous relier donc entre la terre et le ciel, marcher pieds nus, enlever vos chaussures chez vous. Voilà, le pied bien dans le sol. Et ici, développer bien son déroulé de pied et avoir conscience aussi bien de son sommet du crâne ici. Rien que de se déplacer comme ça va déjà aussi par le corps, on peut accéder en fait à d'autres énergies. On peut s'alléger aussi. Hein. Ici, laisser respirer cet endroit ici. Hein. Cet endroit de poitrine ici, dans le dos aussi. Hein. Ça résonne aussi dans le dos. Ok, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se trame pour ce mercredi. Allez, avec les anges de l'amour, une petite énergie avec les anges. Qu'est-ce que nous avons? Lâcher prise. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, tranquillement, chez soi, dans son intérieur, dans son nid. Ne vous jugez pas, laissez-vous faire et vous allez fertiliser cette journée en lâchant prise, en arrêtant de vous prendre la tête, de se dire celui-là il fait ci, il fait ça, nani, nana. Lâchez prise. Soyez vous-même, mettez-vous dans vos petits cocons, faites-vous du bien, marchez pieds nus. Et par rapport à une relation aussi, je crois que cessez de vous poser trop de questions là, hein, comme l'amoureux, mais plutôt retrouver cette source-là, lâcher. Hein, c'est pas faire semblant, c'est juste lâcher prise. D'accord, pendant un temps là, pendant cette journée-là. Hein, voilà ce qui vous est conseillé aussi pour une relation amoureuse. Laissez la chose se dérouler et puis on verra jeudi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un autre jour. Pour l'instant, on vous conseille d'être relié entre terre et ciel, vertical, et laissez-vous faire par cette énergie que je rappelle. Donc juste, voilà, j'ai envie de juste regarder un dernier truc. L'action d'unir et de relier, c'est la colonne vertébrale, hein, d'accord, hein, la colonne, c'est vraiment c'est notre axe, hein, c'est la moelle épinière, hein, c'est là où se situe notre ADN à nous, personnel à nous, voilà. On est unique, on n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Et d'ailleurs, ça se sent, ça. On le sent bien chez les autres. On sent bien, quand on sent quelqu'un d'axé, vous le ressentez. Donc voilà, on vous invite à ça. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde. En tout cas, si vous n'êtes pas concerné forcément par ces énergies,
C'est toujours bien de travailler quand même, toujours aller chercher là-dedans, sa verticalité, son endroit de... voilà, de toujours aller euh, regarder ces choses-là, savoir qu'elles existent, savoir qu'on peut les ressentir, savoir qu'on les a ressenties. Lâchez prise par rapport à une relation amoureuse. Faites-vous du bien, restez dans votre nid, là, en ce jour. Voilà, mes chers abonnés. Comme tous les jours, je vous invite à venir au live que je propose tous les 2 jours à 19h20. Donc, c'est des lives où je réponds à des questions. Je vous invite à venir dans notre groupe où vous trouverez réconfort et bienveillance. Donc, voilà, vous pouvez venir avec vos tourments, vos joies, vos questions. Voilà, je vous invite à venir me rencontrer. Et aussi, si vous souhaitez, je propose des consultations donc individuelles. Et je fais des offres de confinement pour le confinement en ce moment, pour que tout le monde puisse avoir accès à voilà, un regard, à une écoute et à un travail sur les énergies. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur lesbruitsdescartes@gmail.com. C'est avec joie que je répondrai. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très agréable journée. Ciao, ciao!